tous, coucou tout le monde. Un soin anti-taches brunes, ça vous intéresse? Bon, si ça vous intéresse, vous restez avec moi. Alors pourquoi je dis anti-taches brunes? Tout simplement parce que j'utilise la réglisse en poudre, voilà. Et si elle a des bienfaits sur les dents, je pense qu'elle doit en avoir aussi sur la peau. Donc là, je l'ai acheté pour la tester, pour faire dans une crème anti-taches brunes, anti-pigmentaire. Voilà. On va tester, on va bien voir. Hein. Avec cette réglisse, cette poudre de réglisse là qui se présente comme ça, elle ne sent pas énormément la réglisse. Hein. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça sent, mais c'est pas... Voilà. Hein. C'est pas nauséabond. De cette poudre là, j'ai fait une macération. Hydroglycériné, ça veut dire que j'ai mis à parts égales de l'eau, de la glycérine et 15 g de poudre de réglisse que j'ai laissé macérer 24 heures dans mon frigo. Et c'est tout. Voilà. Que j'ai filtré. Donc glycérine végétale, hein, on est bien d'accord. Hein, que j'ai filtré. Alors vous pouvez prendre... ne prenez pas l'eau du robinet, hein, prenez de l'eau en bouteille, c'est mieux. Parce qu'on m'a posé la question. Non, c'est mieux. L'eau en bouteille pour faire les prépas. Comment dire? Que j'ai filtré et donc voici la chose. Vous voyez, c'est assez brun, c'est assez brunâtre. C'est assez couleur réglisse, quoi. Hein. Voilà. Tant que ça, je vais en avoir besoin. Vous aurez besoin, ma macération, je vous l'ai expliqué, 24 heures au frigo. On filtre, on récupère la macération. Voilà. Pour plus ou moins 30 ml. Hein. Je vais peut-être commencer par le début. Donc, je prends le beurre, 9,5 g. Oui, donc vous pouvez prendre une huile végétale ou le beurre que vous voulez. Mais voilà, moi je l'ai, je le teste. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du site et le lien qui va vous conduire certainement directement sur ce beurre. Que moi je l'aime beaucoup ce beurre, je l'aime beaucoup. Il fait vraiment des textures très... voilà, c'est vraiment un beurre génial. Il n'est pas hyper cher, je trouve. Et c'est vraiment un beurre génial. Je pourrais un peu le comparer au beurre de karité. Voilà. Si je devais faire une comparaison, je le comparerais à ça, au beurre de karité. La cire émulsifiante numéro 1. J'ai pris la numéro 1 parce que je n'utilise pas beaucoup. Et pourquoi j'ai pris la numéro 1 aussi? Parce qu'elle permet de réaliser des émulsions cosmétiques, crème, lait. Et c'est en général assez doux. Les dosages sont entre 4 et 10% du poids total. Et on l'introduit dans la phase huileuse. Donc là, on ne peut pas faire un one pot. On va essayer de faire un double pot. Deux spots. Un 2 spots. Cire émulsifiante numéro 1, 2,6 g. Alors, j'ai pris... je savais pas trop, mais comme j'ai l'eau aromatique de santal blanc et qu'elle n'est pas entamée, j'ai pas voulu l'entamer, donc je vais prendre 13 g d'hydrolat de bambou de la région d'Anduze. Elle est régénérante, elle a un toucher doux. Elle est très bonne pour les peaux mixtes et les cheveux fragiles. Voilà. Bon, vous pouvez prendre de l'eau. Hein. Moi, je prends l'hydrolat parce que j'en ai. Et je viens de me faire avoir avec un hydrolat neuf. Il y avait des flotteurs dedans, comme dirait Alexandra, des flotteurs. Bon, ouais, c'est tout. Hein. Donc, ma macération hydroglycérinée à la réglisse, 4,7 g. Voilà. L'huile essentielle de carotte, hein, tout simplement parce qu'elle est purifiante et régénérante. Et je pense qu'elle a sa place dans ce soin. Si, voilà. La carotte. L'antioxydant, la vitamine E, ben, on s'en passera pas. Hein, on ne passera pas à côté. Donc, j'ai dit que j'en mettais une goutte. Le conservateur Cosgard, où est-ce qu'il est? Il est là. J'ai dit que j'en mettais 6 gouttes. Je vous parle toujours pour 30 ml. Hein. Voilà. Et alors, on essaiera peut-être de corriger le pH. On verra s'il faut corriger le pH ou pas. Mais dans tous les cas, on prend un pH. Je pèse tous mes ingrédients et je vous retrouve tout de suite. Oui, j'ai désinfecté un tube.
parce que j'espère que ça va être suffisamment liquide. Voilà, j'ai désinfecté un tube avec le petit trou-trou là qui va dessus. Comme ça, ce sera plus facile pour monsieur. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc tous mes ingrédients ayant été pesés et fendus, ici vous avez donc le beurre de Tucuma qui est en phase huileuse avec la cire émulsifiante numéro 1, voilà, et que je vais mettre là d'ailleurs. Hop. Transvase à mes petites casseroles parce qu'effectivement ce n'est pas de l'acier inoxydable, ça c'est de l'aluminium. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et on va monter notre émulsion avec donc la macération de réglisse qui est ici et mon hydrolat de Bonbour. On devrait avoir quelque chose de pas trop mal quand même. La réglisse est quand même réputée pour éclaircir hein, et déjaunir. Voilà. Et l'huile essentielle de carotte aussi, donc ça devrait aller. En plus, le beurre de Tucuma est quelque chose de très hydratant. Il est très bon pour la peau, les cheveux, etc. Donc, hein, on va pas... Bon, allez, hop, hein. Donc, toujours dans le cadre, hein, je le répète, du test dans ma nature. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Donc, voilà ce que ça donne, la couleur de ma crème. Elle est couleur réglisse. Moi, j'ai quand même décidé de le mettre dans l'eau froide, là, parce que ça prend un temps fou. Je me demande si je vais avoir une émulsion. Je me le demande. Alors, je vais la laisser travailler un tout petit peu. Je vais la laisser travailler un tout petit peu, parce que là, vraiment, j'ai toujours quelque chose de... On sent qu'elle devient un peu plus épaisse, hein, bien évidemment, mais je sais pas. Donc elle va s'épaissir. Hein. Je la laisse travailler un petit peu. Et je vous retrouve pour la suite des ajouts. Là, je vais la laisser tranquille. Je l'ai battue suffisamment. Je la laisse tranquille, je vous retrouve après. Voilà, j'ai enfin réussi à obtenir une émulsion. Alors, si vous avez une autre cire que la numéro 1, je vous la conseille fortement. Hein, parce que celle-ci, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, je vais faire mes ajouts. Par le conservateur, 18 gouttes, Cosgarde. Et on touille. L'huile essentielle de carotte. J'ai dit combien? J'ai dit 15 gouttes. On touille. La vitamine E. Une goutte. Bon, normalement, le macérat de réglisse et l'huile essentielle de carotte, ça devrait être pas mal. Je prends un pH. Il est à 6,5. Si on veut de plus, hein, mine 2. Donc voilà, voilà, une petite crème dans le test qui me sert d'ailleurs, qui va nous servir, mais c'est aussi pour tester comme quoi le beurre. Alors l'odeur du beurre ne ressort absolument pas. Là, ce qui est ressorti, c'est l'odeur du macérat de réglisse. Mais le beurre de Tucuma ne sent strictement rien. Voilà. Hein?
Il sent même moins fort que le beurre de karité. Alors voilà. Je me suis munie d'un... On va le mettre en flacon. Je vais essayer à ce que vous voyez quand même. Okay. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est relativement parfait pour mettre en tube la texture. Ah, allez, je débarrasse tout ça et je vous retrouve. J'espère que, ma foi, cette vidéo-ci vous aura plu, vous aura donné des idées de confection. Il y a aussi des personnes qui souffrent de taches blanches sur la peau. C'est-à-dire que ça se dépigmente. Alors là, par contre, voilà ce que ça donne. Tout est bien désinfecté. Voilà. Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas voir à travers le tube. Voilà. Donc, je rappelle, comme en réglisse, carotte, ça devrait être pas mal pour ces soins-là de peau. Et puis, j'ai en phase huileuse le beurre de curcuma, macérat, hydroglycériné. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous pouvez ne pas utiliser la cire émulsifiante numéro 1, prenez-en une autre parce que alors celle-ci, c'est une galère à travailler. Voilà. Oui, pour les taches blanches aussi, alors je vais pas faire la recette parce que je ne connais personne qui souffre de ce genre de soucis, mais si vous, dans votre entourage ou si vous connaissez des personnes qui souffrent de ce genre de problème, et je sais que ça peut avoir des désagréments, c'est souvent au niveau des avant-bras, comme ça, le visage, le cou, les mains, ça fait des grosses marques blanches, c'est une dépigmentation de la peau. Donc éventuellement, je pourrais vous filer 2-3 tuyaux pour faire vous-même une crème ou un soin, comment dire, pour essayer d'y remédier, en sachant que je ne vous le donnerai pas, ce soin-ci, je ne vous le donnerai pas, au petit bonheur la chance, il sera bel et bien tiré du livre ma Bible des huiles essentielles de Danielle Festi. Voilà, donc justement où elle en parle. Et si vous n'avez pas ce bouquin et que vous voulez savoir quelque chose, n'hésitez pas à me demander, je vous y répondrai avec grand plaisir. Voilà, ça c'est vraiment une Bible, c'est le truc par excellence, quoi. Voilà. Je vous parlerai peut-être un jour de mes bouquins, mais comme j'en ai un stock, ça risque de prendre des heures et des heures. Et moi, je blablate tout le temps. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Oui, quand je choisis une huile essentielle, je me renseigne déjà avant. Et on fait toujours des tests cutanés pour savoir s'il n'y a pas de problème. Voilà. Sur ce, c'était pas la promo de Danielle Festi que je faisais, mais bien celui de Dans ma nature sur le beurre de curcuma. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, portez-vous bien. Ciao, bye.